Bonjour, bienvenue de nouveau à toutes et à tous. On est heureux de vous retrouver sur la page Facebook Immédiat en direct. On vient de passer une grande journée ensemble, mais on a encore à la fois des surprises, des invités et c'est pas fini. Comme vous le savez, tout au long de ces journées, on a souhaité mettre en avant des nouvelles élues, de mettre en avant les femmes, parce que ça nous semblait un sujet important pour cette première, pour ce lancement. Et donc je suis très heureux d'accueillir Sandrine Runel. Bonjour. Vous êtes l'adjointe au maire en charge des solidarités et de l'inclusion sociale à la mairie de Lyon. Tout à fait. Vous êtes donc une nouvelle élue, même si vous avez un parcours qui fait que vous êtes élue depuis un moment. Alors, je précise à ceux qui nous regardent, etc., que par rapport à votre activité, puisque vous êtes aussi vice-présidente du Centre communal d'action sociale et vous nous raconterez un petit peu dans quelques instants, c'est vrai que vous êtes amené à côtoyer davantage de populations, soit à risque, soit dans des endroits où vous avez des personnes un peu plus fragiles. Et c'est pour ça qu'en ce moment, vous portez systématiquement le masque. Et du coup, ça fait partie de votre quotidien et vous avez souhaité le garder là. J'explique ça aux gens qui nous regardent parce que c'est important que vous ne cherchez pas à cacher tout ça, mais c'est par rapport à votre activité, à votre fonction. En cette période de crise sanitaire, c'est effectivement important de pouvoir respecter à la fois les gestes barrières et les préconisations, puisque nous sommes amenés à rencontrer des cas positifs donc qui ont été testés positifs au Covid, à la fois dans les EHPAD, dans des résidences autonomie ou même des personnes en précarité. Donc effectivement, on prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le virus ne se propage pas. Voilà, et c'est très important, d'autant qu'à Lyon, visiblement, ça va peut-être être un peu plus compliqué, où on attend des mesures un peu plus fortes. On attend des mesures d'ici ce soir ou demain matin qui devraient renforcer les restrictions en termes justement de préconisation sanitaire. Et moi, je dis souvent, il faut donner l'exemple, et un des éléments pour les élus, c'est aussi d'être le plus exemplaire et de donner l'exemple, donc c'est cohérent. Alors voilà, dans cette émission qui s'appelle l'élu du coin, c'est la mécanique, on part à la découverte à la fois d'une élue, d'un parcours, d'un engagement, de mission, etc. Ma première question, elle est la même pour tous nos invités, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que tout d'un coup, on a envie de devenir élu, pourquoi est-ce qu'on a envie d'être maire de Lyon, puisqu'au départ, pour ceux qui l'ignoraient, vous étiez tête de liste pour votre parti, donc possiblement maire de Lyon. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager en politique ? Alors moi, c'est pas tout d'un coup, puisque j'étais déjà élue. J'ai été élue en 2008 conseillère générale du Rhône, donc je siégeais au sein du conseil général du Rhône. Et puis en 2014, j'étais élue d'arrondissement, donc j'étais adjointe d'arrondissement en charge des questions de santé notamment à la mairie du 8e arrondissement et élue à la métropole de Lyon. Donc c'est l'ensemble de ces engagements, mais des engagements aussi antérieurs, notamment dans ma vie étudiante, qui ont fait que j'ai souhaité en 2019-2020 pour ces élections municipales me porter candidate et pouvoir rassembler toute la famille, puisqu'il n'y avait pas que le Parti socialiste, mais l'ensemble de la famille de gauche, avec le Parti communiste, Génération, avec tout en composante aussi de la société civile, pour pouvoir justement amener un souffle nouveau, montrer de nouvelles générations de gens qui s'engagent, à la fois des jeunes, mais à la fois des personnes un peu plus expérimentées, qui représentent aussi une diversité de Lyon, qui a beaucoup changé ces dernières années. Moi, je suis à Lyon depuis 15 ans et j'ai vu aussi beaucoup évoluer la sociologie lyonnaise. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on souhaitait, c'est qu'un nouveau modèle lyonnais se mette en place et c'était le sens de ma candidature. De votre candidature, oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes toujours au PS. Tout à fait, oui. Voilà. Et du coup, quel était, au moment où vous avez présenté ce projet aux Lyonnaises et aux Lyonnais, quelle était votre envie? Vous parliez de souffle nouveau, mais est-ce qu'il y avait des sujets qui vous tenaient particulièrement à cœur? Alors, je suppose en lien avec la solidarité, évidemment. Forcément, les solidarités, mais pas que. Ce qui nous vraiment tenait à cœur, à la fois pour ma famille politique, mais aussi pour les différentes personnes qui se sont engagées à mes côtés, c'était de pouvoir prôner un nouveau modèle. C'était de pouvoir mettre en avant plus de solidarité sur notamment des questions comme l'encadrement des loyers, mais aussi plus de justice sociale, plus de justice démocratique. On avait envie justement de la participation des Lyonnaises et des Lyonnais. Donc on avait tout un travail axé autour d'un besoin de renouveau écologique, social et démocratique. Et c'est ces trois axes-là qui ont fait que nous avons pu construire un projet qui était le nouveau projet que nous souhaitions porter pour Lyon et qui s'inscrivait en rupture aussi par rapport à ce qui a été fait ces dernières années. On ne voulait pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce qu'on sait d'où vient Lyon et toute l'attractivité aussi de cette ville, mais on souhaitait ne plus s'orienter vers une attractivité économique au détriment des familles les plus précaires, au détriment de classes moyennes qui aujourd'hui ne peuvent plus se loger dans Lyon, qui sont obligées de quitter la ville et du coup prendre leur voiture pour faire plus d'une demi-heure de trajet pour arriver jusqu'ici. Je me souviens d'ailleurs d'avoir vu votre premier discours au nom du groupe, je crois, au moment de l'installation où
vous aviez aussi salué l'histoire, puisqu'il y avait Bien un sûr, lien avec oui, Gérard oui. Collomb, Tout à etc. fait. Et en même temps raconter la nouveauté. Alors, c'est un cas un peu particulier, parce que jusqu'à présent, on avait reçu des maires de villes de plein exercice. Vous êtes dans un un système un peu plus compliqué, Oui. mais avec une délégation très précise. Comment est-ce que ça s'organise, j'allais dire, pour mettre en place ce projet, puisque vous avez dû du coup vous mettre d'accord avec la majorité écolo, qui vous a confié cette délégation. Alors on va parler beaucoup de votre délégation, surtout qu'est-ce qu'il y a comme urgence pour vous quand on parle d'inclusion sociale? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles seraient les premières mesures que vous avez été amené à prendre ou que vous allez prendre pour montrer tout de suite et donner à voir vos enjeux et priorités? Ce qui était important dans notamment le rassemblement qu'on a souhaité avec les écologistes, c'était de pouvoir allier la question de l'urgence climatique à la question de la justice sociale. Et donc c'est vrai que, à la fois de par mon parcours professionnel, mais aussi de mes engagements associatifs, j'avais cette volonté de pouvoir continuer à m'engager sur les questions sociales et notamment sur la question de la solidarité. J'ai souhaité aussi rebaptiser ma délégation, qui jusqu'à présent était une délégation aux affaires sociales, en mettant ces deux piliers qui sont d'un côté la solidarité, puisque je souhaite que Lyon devienne une ville vraiment solidaire, et à la fois la question de l'inclusion sociale et les premières mesures, ce qui est phare dans notre futur plan de mandat qui sera présenté prochainement, c'est la question de l'accès aux droits. Une des mesures qui va vraiment traverser l'ensemble de ce mandat, c'est l'accès aux droits. C'est permettre à chacun de jouir, d'exercer leurs droits. Ça se traduira par notamment la question du droit à l'éducation, du droit à la santé, avec le développement de centres de santé, mais aussi le droit au logement, qui est aujourd'hui un droit qui n'est pas forcément appliqué, alors qui est très difficile à mettre en œuvre, mais en tout cas, différentes mesures peuvent être développées pour qu'il soit un peu plus effectif. Et donc, toute cette question des droits se traduira par la mise en place d'un bouclier social. Donc, je souhaite voir sur Lyon s'installer un bouclier social municipal qui permettra justement aux personnes les plus en difficulté de pouvoir jouir de l'ensemble de ces droits sur le territoire lyonnais. Alors, ça veut dire, peut-être pour essayer de se rendre compte de l'ampleur de la tâche dans une ville comme Lyon, qu'est-ce qu'on a comme chiffre précis, peut-être des personnes en souffrance, en déshérence, pour qu'on ait un ordre de grandeur, parce qu'on a du mal à se rendre compte, alors, ou du moins on imagine, c'est tellement énorme qu'on ne sait pas par quel bout le faire. Forcément, Lyon aujourd'hui c'est 500 000 habitants, la métropole de Lyon c'est 1,6 million, donc la tâche est immense, on en est bien conscient, mais aujourd'hui on sait qu'environ 30% de personnes qui pourraient bénéficier à la fois d'un accompagnement, à la fois d'une aide, mais même ponctuelle. On n'est pas non plus dans cette volonté de distribuer des aides à tout va. Parce que souvent on dit, est-ce qu'on distribue trop? Non, pas du tout, on n'est pas. Mais sur la question notamment du RSA, aujourd'hui, on sait qu'à peu près 30% ne font pas appel au RSA alors qu'ils y auraient droit, mais pour des raisons à la fois administratives, parce que c'est trop complexe, mais aussi pour des raisons de stigmatisation. Et c'est un des piliers sur lequel je veux vraiment travailler, qui est la question de la stigmatisation. Des personnes aujourd'hui, avec la crise sanitaire notamment, ont perdu de regard sur les personnes qui sont en difficulté. Certains ont perdu leur travail, d'autres ont été en activité partielle, en chômage partiel, ce qui veut dire qu'aujourd'hui il y a quand même une baisse de revenus pour des familles et donc il y a besoin d'un coup de pouce à un moment donné. L'objectif c'est de faire en sorte que les personnes ne s'effondrent pas, mais que la ville puisse être là pour les accompagner à un moment donné et qu'elles reprennent leur trajectoire avec leurs enfants, avec le reste de la famille aussi. Est-ce que vous êtes inquiète parce qu'on entend des choses diverses et variées? On se doute que, d'abord, à la fois la crise sanitaire, elle n'est pas terminée, mais est-ce que vous avez un peu anticipé ou vous vous dites qu'il va y avoir encore des choses complexes par rapport à la crise économique? On entend parler de plans sociaux, de difficultés de ce genre. On sait qu'il va y avoir effectivement pas mal à la fois de licenciements, à la fois des activités qui ne vont pas reprendre. On voit aussi aujourd'hui beaucoup d'auto-entrepreneurs qui avaient commencé leur activité en fin d'année dernière et qui malheureusement, dans un timing comme qu'on connaît, ne pourront pas la poursuivre ou alors vont avoir une année 2020 qui est blanche, donc ça veut dire pas de revenus. C'est pour ces personnes-là qui vont être de plus en plus nombreuses. On sait très bien quand même, on n'arrivera pas à résorber l'entièreté de la pauvreté sur Lyon, mais en tout cas, la ville veut y contribuer et permettre d'avoir aussi des filets de sécurité pour justement les personnes les plus précaires. En travaillant du coup de concert, parce que c'est pas aussi une des compétences de la métropole? Alors sur le RSA, c'est une des compétences de la métropole. Ce qui est très positif aujourd'hui, c'est que les deux majorités, qu'elles soient à la métropole ou à la ville, sont très cohérentes, travaillent ensemble en bonne intelligence et donc nous sommes en lien permanent avec l'exécutif
l'exécutif de la métropole pour justement pouvoir combiner, coordonner, travailler en tout cas sur ces politiques-là et faire en sorte que, bien sûr, chacun puisse bénéficier qu'il n'y ait pas de doublons, que ce soit un peu optimisé. Voilà. Une des questions qui est, même moi comme citoyen, souvent je m'interroge, je me dis, il y a une sorte pas de contradiction, mais de paradoxe, c'est-à-dire que c'est à la fois la crise, on a l'impression qu'il y a moins de ressources, etc. Et en même temps, il y a plus de demandes et de besoins de solidarité. Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait des choix? Comment est-ce qu'on arbitre? Où est-ce qu'on trouve peut-être des moyens supplémentaires? Comment est-ce qu'on se bat? Parce que j'imagine que chacun aussi, dans les délégations, a envie de défendre. Beaucoup en transversalité, puisqu'il y a un besoin criant aussi de crèches. On a également un besoin d'école, à la fois de créer des groupes scolaires, mais aussi de rénover, puisqu'on avait un engagement qui était de végétaliser aussi les cours d'école. Donc il y a énormément à faire. Donc bien sûr qu'il y aura besoin d'un fort investissement. Donc il y a des marges de manœuvre à trouver, mais il y a aussi des financements complémentaires. Alors il faudra bien sûr aller voir l'État, qui est quand même aussi le garant de la solidarité nationale, mais peut-être aller voir l'Europe ou aller voir aujourd'hui des fondations qui sont prêtes à subventionner des projets et à accompagner les collectivités aussi dans cette démarche de solidarité. Qui est aussi une démarche, on en parlait avant avec un autre élu, qui permet peut-être de travailler sur ces sentiments d'insécurité, sur ce qui se passe aujourd'hui, parce que la prévention est aussi un moyen de ne pas être dans le tout sécuritaire et les gens ne le voient pas forcément comme ça. Alors, vous évoquiez votre parcours, votre engagement et vos convictions qu'on sent fortes, etc. C'est vrai que la question qu'on peut peut-être se poser, dans cette émission, il y a toujours une sorte de question qui fâche, mais on se dit, est-ce que d'abord vous avez les moyens de votre ambition, et puis surtout, pendant très longtemps, d'un point de vue politique, on va dire que le Parti socialiste était dominant et que les Verts étaient plutôt des partenaires. Là, ça s'est inversé. Comment est-ce que vous, en tant que socialiste, vous existez encore dans cette majorité verte, et est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez préserver votre identité et en même temps être écouté? Alors, déjà d'une part, j'existe parce que je suis là et qu'effectivement, on a énormément de choses à dire. J'ai jamais quitté le Parti socialiste, je suis toujours restée au Parti socialiste parce que je suis profondément attachée aux valeurs que défend le Parti socialiste. Avec les écologistes, nous avons une proximité puisque des moments de l'histoire ont fait que la gauche a gouverné ensemble, qu'on appelait ça la gauche plurielle à un moment donné, mais il y avait déjà des élus qui étaient verts à l'époque, aujourd'hui qui sont les écologistes. Nous avons toujours travaillé ensemble. Pendant toute la campagne, nous avons aussi beaucoup discuté sur nos priorités, sur la manière dont on voulait voir aussi la transformation de cette ville. Donc aujourd'hui, la ville de Lyon est devenue effectivement une mairie écologiste, accompagnée d'une partie de la gauche et d'une partie qui est quand même assez large aussi, sur notamment des questions d'éducation, sur les questions sociales aussi. Donc on a vraiment l'impression de pouvoir travailler, d'être écouté, d'être entendu aussi et d'être considéré. Et c'est ça qui compte aussi aujourd'hui dans cette mayonnaise qui a pris et qui va plutôt bien. Le maire de Lyon vous écoute et vous entend. Voilà. Et bien ça, c'est une bonne chose. Alors, le temps passe assez vite et on pourrait discuter encore sur de nombreux sujets, mais j'espère qu'on aura d'autres occasions. Aujourd'hui, c'était une période un peu particulière du lancement d'un nouveau média, Immédiat Politique, qui, comme je le rappelais, a vocation à la fois à j'allais dire, faire mieux connaître le travail des élus, parce que je pense que c'est un élément essentiel, parfois de l'incompréhension entre les citoyens et les élus, d'être dans la transparence, de laisser le temps aux gens de s'exprimer. Qu'est-ce que ça raconte pour vous? Comment vous le voyez dans le paysage? Est-ce que, je sais pas, vous auriez un conseil à nous donner? De quoi vous auriez besoin, vous, en tant qu'élu, pour vous dire, oui, c'est un endroit comme ça qu'il nous faut peut-être? Ce qui est important, et je trouve louable dans votre démarche, c'est le fait qu'aujourd'hui, on l'a vu pendant cette campagne, on le voit à chaque élection avec un taux de participation qui baisse, c'est la défiance des citoyens vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis des élus, avec une mauvaise image. Aujourd'hui, c'est important d'avoir aussi des médias qui peuvent donner une image authentique. On ne vous demande pas non plus de nous faire une panagérie de ce qu'on est, mais par contre, voilà, de donner à s'exprimer, d'avoir du coup ces temps-là où on va pouvoir échanger, parler, discuter, à la fois de projets, à la fois justement de pilotage politique au sein d'une majorité. C'est important qu'on ait ces temps d'échange et du coup, je trouve ça important dans un nouveau média de pouvoir focaliser aussi l'action des élus, la mettre en avant, et on s'est engagé aussi à être redevable vis-à-vis des citoyens qui nous ont fait confiance, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble des Lyonnaises et des Lyonnais. Et donc, ce sera un bon moyen, je l'espère en tout cas, de pouvoir discuter avec vous pour pouvoir partager avec les citoyens nos projets. On fera le maximum et c'est l'idée. Et c'était d'ailleurs aussi l'idée aujourd'hui, puisque j'ai souhaité réunir des élus issus de tous les bords et de tous les échiquiers politiques
que ce matin, je ne sais pas si vous avez eu le temps de nous regarder, il y avait des représentants de l'Association des maires ruraux de France. Oui. Et on aura une rubrique dédiée à la ruralité et aux initiatives important, locales, etc. sûr, Enfin, vraiment d'être le plus large possible et d'aller à la rencontre des élus parce qu'on est convaincu qu'on a besoin des élus, on a besoin de les valoriser, on a besoin de les former, on a besoin de les comprendre parce que c'est l'avenir de notre démocratie. Merci beaucoup en tout cas à Sandrine Runel d'avoir trouvé le temps dans un agenda que je sais très très dense d'être venue spécialement aujourd'hui pour ce lancement. Merci je vous dis à vous. à très bientôt. Bon courage dans vos activités. Quant aux internautes et à vous qui nous regardez, merci de votre présence. N'hésitez pas à partager. Je sais que vous êtes nombreux à le faire. Merci d'être là sur la page Facebook en direct, la page immédiat. Et on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour un nouvel invité. Merci.